Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je suis sûre que vous êtes encore en forme aujourd'hui. Alors, le sujet du jour va porter donc sur les effets dévastateurs du tabagisme sur le diabète. Moi, je suis le docteur Fernando Cuevi, médecin diabétologue. Qu'est-ce qu'on entend par le tabagisme? Il faut dire que le tabagisme, c'est une habitude additive qui permet donc de fumer du tabac. Et on sait que le tabac est composé des substances assez nocives qui sont quoi? La nicotine, le goudron, des substances cancérigènes et puis vraiment toxiques. Et le diabète, c'est lorsque le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente. Et cela va aboutir à un certain nombre de complications que vous connaissez déjà très bien. Alors, on sait que quand on est diabétique, on est voué à beaucoup de complications, surtout les complications cardiovasculaires. Et on sait que le tabac, le fait de fumer, cette action-là, c'est quoi? On sait que c'est un facteur de risque majeur qui se retrouve dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de maladies. Alors, lorsque vous êtes diabétique, on sait que vous avez un risque accru de développer les maladies cardiovasculaires. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, le fait de fumer, le fait d'être tabagique, vous expose encore doublement à développer donc les maladies cardiovasculaires. Je m'explique. Lorsque vous fumez, on sait que ce sont des substances assez toxiques, assez cancérigènes qui se trouvent à l'intérieur. Et on sait que dans notre organisme, de la tête aux pieds, il y a ce qu'on appelle les vaisseaux, c'est-à-dire les tuyaux qui sont dans notre organisme. Donc lorsque vous vous mettez donc à fumer, il y a donc ce dépôt de ces substances nocives-là au niveau donc des vaisseaux sanguins. Et on sait que le fait même d'être déjà diabétique entraîne donc déjà des endommagements au niveau de ces vaisseaux. C'est-à-dire les vaisseaux sont exposés, les vaisseaux vont être détruits. Donc lorsque vous fumez encore plus et qu'il y a ces dépôts, c'est comme des tuyaux, il va y avoir ces dépôts-là qui vont se poser sur ces tuyaux-là. Alors, ça vous expose encore doublement à développer donc les maladies cardiovasculaires. Donc, non seulement ces tuyaux vont être endommagés et ça va vous exposer à des maladies cardiovasculaires, mais ça va encore entraîner une augmentation donc de la pression artérielle. Donc, ça vous expose doublement. Et on a encore remarqué que chez les patients diabétiques qui sont exposés donc au tabac, aux fumées, qu'est-ce que ça va encore entraîner? Ça entraîne souvent des ulcères au niveau des membres inférieurs. Ces fumées-là, le fait de fumer, le fait de vous exposer au tabac, ça va entraîner donc des ulcérations. Et vous savez que lorsque vous avez des ulcérations au niveau des membres inférieurs, ça conduit automatiquement à quoi? À une amputation. Parce que les plaies ne vont pas guérir. Tout simplement parce qu'il y a un problème de circulation qui se passe à ce niveau-là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez de vous-même les effets dévastateurs sur la santé lorsque vous êtes exposé au tabac, lorsque vous mettez donc à fumer, quel que soit ce que vous fumez, que ce soit des cigares, que ce soit des pipes, en tout cas, tout ça, ça endommage votre santé et ça vous expose, lorsque vous êtes encore diabétique, ça vous expose doublement à développer donc les complications cardiovasculaires plus rapidement. On sait que même quand vous n'êtes pas diabétique, le fait même de fumer est un facteur de risque, comme je viens de le dire au début, de beaucoup de maladies. Mais lorsque vous êtes diabétique, mes chers abonnés, mes chers patients diabétiques, attention à vous, évitez donc de vous exposer encore doublement à des facteurs de risque. Et donc, je vous invite à arrêter tout simplement
de fumer ou réduisez doucement, doucement et au final, arrêtez de fumer pour prévenir votre santé, pour prendre soin de votre santé. Je vous remercie et à très prochainement.